Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Bah pour moi, ça va bien. Je recommence cette vidéo. Oui, les joies de l'internet. C'est une vidéo blabla, donc j'ai envie de vous dire asseyez-vous, prenez un thé, un café, que sais-je. Et parce que ça va être long. C'est une vidéo qui va parler du marché de Noël où je suis allée, un petit peu, pas beaucoup, d'une commande chez Simon System, mais une grosse commande, parce que évidemment quand on commande aux États-Unis, il vaut mieux tout rassembler, c'est mieux. Et quoi d'autre? Et des petites babioles que j'ai envie de partager avec vous. Alors on démarre. La tradition à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, c'est en Allemagne. Donc moi, je vis en Belgique, à la frontière de la Hollande et de l'Allemagne. Et vous savez que les marchés de Noël en Allemagne sont toujours assez magnifiques. Et c'est vrai que c'est une réelle féerie que ce marché de Noël-là. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller ou d'aller à un autre marché de Noël, je sais qu'en Alsace aussi, c'est très beau. Ça n'a rien à voir avec nos marchés de Noël qu'on a ici, alors qu'on est tout près de l'Allemagne. Hein. Mais ici, c'est souvent de la nourriture à manger sur place, des boissons à consommer sur place, et puis c'est tout. Il n'y a pas de stand artisanaux, il y a juste ça, quoi. C'est plus un point de rencontre que vraiment un marché de Noël. Tandis que là, il y a de tout. Et la tradition de là-bas, enfin, une des traditions, c'est quand on prend une boisson chaude, hein, moi j'avais pris du vin chaud, il y en a d'autres qui ont été plutôt sur l'Irish Coffee, etc. La première fois que vous le prenez, vous payez la tasse, je crois que c'est 2 ou 3 euros, guère plus. Et à chaque fois que vous voulez vous resservir, ben vous donnez votre tasse, on vous donne une nouvelle et à la fin vous repartez avec la dernière tasse que vous avez eue. Donc, et chaque fois il y a l'année, donc pour les collectionneurs, ben voilà, j'imagine qu'il y en a qui doivent collectionner ce genre de choses. Ce que j'aime bien, c'est les sorcières qui sont dessus. Sinon, je la trouve un peu kitschouille, un peu kitsch quoi, mais bon, c'est un joli souvenir, c'est surtout ça. Donc, ça c'est l'incontournable du marché de Noël. Alors quand je vais au marché de Noël à Aix-la-Chapelle, la fille elle fait sa maline, elle a été 2 fois. Mais bon, je ramène aussi des emporte-pièces pour faire des biscuits ou gâteaux comme vous dites en France. Ici c'est une petite théière, voilà, je la trouve trop mignonne. Ici ce sont des cœurs. Alors ce que je pensais faire éventuellement, c'est faire des cœurs à la confiture. Donc je découpe 2 cœurs, 2 grands, et sur un des 2, je fais un trou avec un cœur plus petit, et entre les 2 couches, je mets de la confiture. J'adore ça. J'adore trop ça. Ici, un tout mignon petit bonhomme de neige. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour découper du fromage ou quoi pour l'apéritif. Enfin, voilà. Et enfin, un flocon, parce que j'ai vu sur Pinterest des décorations de biscuits en forme de flocon qui étaient trop belles. Et j'avais vraiment envie d'essayer. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici Noël, mais on ne sait jamais. Et alors, je voulais vous parler, et ça n'a rien à voir avec Aix-la-Chapelle, mais quand même, j'ai fait des biscuits. Oh là 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 là, c'est l'hiver. Regardez, il ne reste pas grand chose. Ce sont des biscuits au beurre avec des amandes sur le dessus. Et l'autre moitié, j'avais fait avec une cerise confite. Mais c'est mes chouchous avec la cerise confite. Donc il n'y a déjà plus grand chose, surtout que j'en ai donné à mes enfants, etc. C'est un réel délice pour Noël ou pour n'importe quelle période de l'année. Mais pour offrir, je trouve ça sympa parce que des boîtes comme ça, avant ça coûtait très cher. Ici, celle-ci, je l'ai achetée chez Zemana à 1,99 €. Et chez Action, je crois qu'elles sont à 89 centimes, des boîtes cylindriques. Franchement, c'est un chouette cadeau à faire quand on n'a pas trop d'idées et qu'on sait que la personne est un petit peu gourmande. Et à propos de gourmandise, je vais terminer pour Aix-la-Chapelle avec ceci. Regardez ça comme c'est joli. Donc, c'est traditionnel là-bas. Ce sont des pains d'épices. C'est pas du spéculoos, ce sont des pains d'épices qui sont décorés avec du fondant et de la pâte d'amande, du massepain, quoi, comme on pourrait dire. Regardez comme c'est bien fait. Bon, alors tout est fait à la main, c'est pas bon marché, mais Dieu que c'est joli. Et ça décore super bien la maison. Bon, évidemment, après, ce sera criqué, craqué, croquet, bien entendu. Alors, c'est relativement souple, donc il faut faire attention. Je l'avais laissé comme ça sur mon meuble et il s'est mis à boucler, si je peux dire, à se plier. Donc il faut que je le mette contre quelque chose de vraiment plat pour qu'il ne boucle pas. Voilà.
Donc ça, c'était mon achat coup de cœur du marché de Noël. Alors, c'est pas sur le marché, il y en a sur le marché aussi, mais ils ont des grandes pâtisseries, salons de thé, où ils font à Noël, et c'est une tradition allemande, mais alsacienne aussi, je pense. Énormément de petits biscuits, de petits fours de Noël, mais c'est magique, c'est féerique quand vous rentrez dans le magasin. En plus, là où je suis allée acheter celui-ci, c'est une pâtisserie à l'ancienne avec des décors en bois et tout. C'est splendide. On est vraiment transporté au pays de Noël. Alors, si vous avez l'occasion de faire un marché de Noël en Allemagne ou en Alsace, allez-y, les yeux fermés, c'est un régal, un régal. Et nous voilà dans ma commande chez Simon System, ce qui n'a pas été du tout une mince affaire, que je vous explique. J'ai fait cette commande le 3 novembre et je l'ai reçue genre le 6 décembre, quelque chose comme ça. C'est dingue. En fait, il a été bloqué à la douane et donc, pour votre info, j'ai déjà commandé je ne sais pas combien de fois chez Simon System, je n'ai jamais eu d'ennui avec la douane, je n'ai jamais dû payer de supplément. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé à nouveau un peu les yeux fermés en me disant, ben, il n'y aura pas de souci. Tu parles, Charles. Donc j'ai reçu un courrier de la douane il y a une grosse quinzaine de jours, me disant, donc ça veut dire que c'était arrivé en Belgique relativement vite, en provenance des États-Unis, et qu'il a été calé à la douane. Et alors ce qui se passe, c'est que j'ai dû remplir tout un tas de formulaires prouvant que c'est bien, donc une preuve PayPal, une preuve de la facture, enfin j'en passe et des meilleurs. Et j'ai dû prouver, voilà, que c'était bien ce que j'avais commandé, etc. Le facteur est venu me livrer le colis, donc comme je vous ai dit le 6 décembre, 48,50 € de frais, de douane. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interprétation que j'en fais, depuis les attentats, la douane est beaucoup plus sévère envers les colis qui arrivent de l'étranger, ce que je peux comprendre. Par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est que sous prétexte de sécurité, ils vérifient les colis, mais c'est le contribuable qui paye l'inspection de votre paquet et qui paye cher et vilain en plus. Parce que quand même, presque 50 €, je l'ai un peu en travers de la gorge. Hein. Le grand dommage, c'est que je ne commanderai plus chez eux, ça c'est clair, parce que voilà, si c'est pour payer autant, il n'y a plus d'économie à acheter chez eux. Parce que ce pourquoi j'achetais chez eux, c'est parce que une fois que vous achetez pour une certaine somme et une grosse somme, vous ne devez pas payer les frais de transport. Ok. Et deuxièmement, les produits sont en général moins chers que chez nous. Donc une fois par an, je fais une toute grosse commande, et de temps en temps, une plus petite où j'admets de payer les frais de port, tant pis. Mais là, pour le coup, là, j'étais étranglée, hein, carrément. Je me suis dit, mince, franchement, ça vaut plus la peine. Ah oui, la deuxième raison, c'était parce qu'ils ont des dies et des tampons qui sont propres à leur marque et que j'aime bien. Donc, voilà, les deux raisons qui faisaient que je commandais chez eux. Mais là, je suis un peu refroidie. Je pense qu'il faudra un bon moment avant que je recommande chez eux. Bref, passons-en à la marchandise. Donc, j'ai acheté les Enamel Accents. Alors, il y avait une promo quand vous achetiez tout le lot. Donc, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 couleurs différentes. Et ils disent que la collection va s'agrandir. Donc, voilà, tant mieux. Qu'ai-je à dire sur le sujet? Donc, oui, pour vous montrer ce que c'est quand même. Vous allez tout de suite voir aussi ma déception. C'est que ça bouche. Ça se bouche. Alors j'avais regardé la vidéo de Tim Holtz qui disait mais non, ça se bouche pas, il suffit quand vous l'utilisez de retaper quelques fois comme ça et remettre le bouchon. Il y en a même qui disent souffler dedans. Ok, bon bref, peu importe. Alors vous devez avoir une épingle avec vous pour déboucher le bazar. Voilà. Et alors, pour tracer la bulle, il faut d'abord faire un essai sur une autre page. J'espère que vous voyez. Oui. Voilà. Parce qu'au début, ça risque de faire des petites bulles. Et alors, il faut le travailler droit. Donc vraiment à la verticale. Et c'est vraiment une habitude parce que j'en ai tracé plusieurs. Voilà. Ça fait une boule bien ronde. Et théoriquement, on tapote, on tapote, on tapote. Et théoriquement, ça ne se bougera pas la fois prochaine. Mon œil. Bref. Mais, ils vendent aussi, enfin ça j'en parlerai après,
Je vais d'abord vous montrer, donc vous voyez un peu l'idée, hein, c'est pour faire des enamel dots soi-même. Le temps de séchage, c'est plus de 3 heures. Donc ce que je vous invite à faire, et je vous montre quand même un peu de près, ça donne super bien, honnêtement ça fait une belle bulle, franchement bien. Quand ça sèche, ça s'aplatit légèrement, à peine. Ce que je vous conseille de faire, il y a beaucoup de filles qui ont fait ça, c'est qu'ils en ont fait toute une série sur une craft sheet, vous voyez ces feuilles de silicone là, et qui ont laissé sécher, puis qui les ont détachées, qui ont mis dans des petits sachets et qui utilisent au fur et à mesure qu'elles en ont besoin. Ce que je pense qui est plus raisonnable, parce que laisser sécher comme ça une carte 3-4 heures, c'est casse-bonbon. J'ai aussi acheté quelques-uns, dont les couleurs n'étaient pas les mêmes que ceux de chez Tim Holtz, de chez Ranger. J'ai acheté les nouveaux. Voilà. Et je préfère ceux-là, honnêtement. Alors, c'est mignon parce qu'il y a un diamant au-dessus, mais c'est mieux. Franchement, ils sont mieux. D'abord, le flacon, rien que ça. Ici, vous avez 15... Combien? Non. 14 millilitres. Et ici, vous en avez 30. Et ils sont à peine plus chers que ceux-là. En tout cas, aux États-Unis. Hein. Je ne sais pas comment c'est... Et alors... Ils ne se bougent pas, ceux-là. Ils ne se bougent pas. Je tapote quand même, hein, par précaution, mais ils ne se bougent pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Oui, il y a une petite tige à l'intérieur qui vient se mettre dedans. Voilà. Et les couleurs sont top, top, top. Donc à racheter, entre guillemets, je pense que je préférerais ceux-là. Sans discussion aucune. Et alors, ça, il y a plusieurs sortes, hein. Mais moi j'ai pris, ça c'est important de vous le dire, il y a les Crystal Drops et il y en a d'autres qui sont transparents carrément. Ça j'aime moins moi parce que ça fait vraiment, oui ça fait transparent, je ne vois pas d'autres mots. Et alors il y en a un par exemple ici, qu'est-ce que c'est? Le nom c'est gris. Raspberry Pink. Il est, je vais le faire et puis je vais vous le montrer de plus près à l'écran. Ouh. Il y a des poils de chien qui volent partout ici dans cette maison. Ouais. Il est légèrement nacré. Je ne sais pas si ça se voit. C'est entre le rose et le parme, je dirais. Ouais, violet parme. Je sais pas comment dire. J'aime moins. Ça fait plus un effet perle, vous voyez. Donc celui-là je l'aime moins, mais les autres ils sont magnifiques, magnifiques. C'est vraiment des belles couleurs. Comment il s'appelle celui-là? J'aime bien. Autumn Red, je vais vous le montrer. Évidemment la caméra ça rend pas vraiment les couleurs réelles, mais ouais, ça rend pas comme... Enfin bref, c'est quand même très joli, c'est vraiment de belles couleurs. Et donc si vous n'avez jamais acheté ni l'un ni l'autre, allez plutôt vers les nouveaux. Et je pense que c'est à la fabrique à scrap qu'ils en vendent aussi. Mais donc à découvrir l'année prochaine. Là je viens de les recevoir, donc je n'ai pas encore testé toutes leurs possibilités, mais j'aime bien. Alors j'avais fait des essais sur papier pour vous montrer un peu. Mais voyez, quand je dis, il faut vraiment avoir une habitude. Il y en a d'ailleurs un qui est un peu poqué. C'est un de chez Ranger parce que je voulais sentir s'il était sec et du coup il est devenu un peu mat, pas beau. Mais vous devez vraiment apprendre à vous exercer à les faire en tenant la bouteille droite, parce que ceux-là j'avais fait la bouteille un peu couchée et du coup c'est pas facile d'avoir un beau rond. Mais si vous tenez vraiment la bouteille verticale, c'est génial. Et alors j'ai aussi acquis ceci. Donc c'est normalement ce qui peut remplacer le capuchon. Vous avez sûrement déjà vu ça ailleurs. Donc c'est un truc qui fait en sorte que ça ne se bouge pas. Parce que la tige en métal ici qui est au milieu du capuchon rentre dans la tige en métal qui est ici. Voilà. Et je pensais le mettre sur le noir, sur le petit flacon noir et sur le petit flacon blanc. Parce que je me dis c'est peut-être les deux trucs que je vais le plus utiliser.
Le blanc pour faire des flocons de neige et le noir pour faire quand on colorie des tampons d'animaux, etc. Parfois les yeux ne ressortent plus bien et donc je me disais de mettre un petit point comme ça pour faire les yeux, ça pouvait être sympa. Donc j'en ai acheté 3. Je ne sais pas si on trouve ça en France. Je vous avoue que j'ai même pas fait attention. Comme ils en avaient là-bas et que je devais faire une commande, ben, j'ai commandé là-bas, mais peut-être ça existe en France. À voir, à chercher. Deuxième sujet, et non des moindres, si vous me connaissez un peu, les adhésifs. Toujours à la recherche du Saint Graal. J'ai acheté ceci. Et ceci, ce sont les recharges. Quand vous l'achetez, vous en avez un comme ça avec une recharge. C'est Jennifer Maguire, voilà, je confonds toujours les deux, qui utilise ceci. Alors c'est un dérouleur normal, hein, de petits points. Attendez, je vais prendre un papier. Hop. Et hop. Voilà, ce sont tous des petits points côte à côte. Je sais pas si ça donne à la caméra. Ah, oui, un petit peu, on le voit un petit peu. Donc, il semblerait que c'est vraiment de très bonne qualité, qu'on sait décoller. Dans un premier temps, on sait décoller pour replacer. Et puis, une fois que ça tient depuis plusieurs instants, ça devient vraiment très collant. Donc, à tester, à voir. Et alors aussi, ça peut faire juste un point. Donc, vous devez dérouler, je crois. Et taper. Non, je sais pas comment ça marche. Il faudra que je revoie ça. Et alors, vous avez juste un nom comme ça. Ah, voilà. Voilà. Regardez. Regardez. Ouais, bien. C'est pas mal. Donc, vous devez enfoncer comme ça. Sur votre papier, évidemment. Et vous avez juste un point de colle carré. Ah, c'est bien. Ça me plaît. Et il semblerait que comme ça colle vraiment fort, vous pouvez ne mettre que 4 points, éventuellement 4 coins de ce que vous faites et que c'est suffisant pour que ça tienne. Bon, pas quand c'est quelque chose de lourd, bien entendu. Mais on en reparle, celles qui ont déjà essayé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis. Voilà. J'aime assez, a priori, mais j'ai pas testé. Donc voilà, c'était ça l'emballage de base. Encore une fois, je ne sais pas si on trouve ça... peut-être à mon avis en Angleterre. Dans les magasins anglais, parce que je me demande si c'est pas anglais. Non. Non, c'est... non, ça vient des États-Unis. Bon, bah voilà. Bref, à tester, à voir, mais contente de l'avoir en tout cas. Et je vous en reparlerai, je vous le promets. J'ai aussi acheté des recharges pour mon Glue Glider Pro. Donc c'est un peu comme l'ATG Gun, là, le gros dérouleur de double face. Mais ils sont un peu plus petits. Et quand je travaille pas chez moi ou pas dans ma pièce de scrap, j'aime autant prendre ce petit dérouleur là que le tout gros parce que ça prend beaucoup de place. Mais c'est vraiment... je l'utilise pas tout le temps. C'est vraiment quand j'ai pas envie d'utiliser le tout gros et que j'ai déjà plein de trucs sur mon bureau ou que je travaille en bas. Alors ce sera plutôt celui-là que je vais utiliser. Et j'ai pris là, comment ils disent, attendez, je sais pas quoi. Mais c'est un qui est très fort. Value Tac, je crois que c'est ça. Qui colle vraiment, c'est celui qui colle le plus fort. Donc je testerai, je vous dirai. Ce qui est bien avec ce pistolet-là, c'est que vous pouvez aller dans les deux sens. Vous pouvez monter, descendre, ça marche toujours. C'est assez impressionnant. J'ai acheté aussi je voulais l'essayer parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent. C'est du double face de chez... Qu'est-ce que j'ai fait de l'emballage? C'est du Score Tape, voilà. Et donc, ses qualités, paraît-il, c'est que il se déchire avec les doigts. Déjà, ça c'est pas mal. Qu'il est aussi collant. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, qu'il est aussi collant que le rouge, là, le sticky tape que j'ai beaucoup utilisé pendant les ateliers, quand je fais des boîtes et tout ça, que ça doit bien tenir, et ça c'est vrai, en effet, et que l'autocollant se défait très facilement, c'est vrai.
c'est pas de la blague. Voilà, bah tant mieux, je suis contente. J'ai aussi acheté ces 2 colles-ci. Alors celle-là, elle vient de chez Scrap Perfect et c'est une colle que j'aime beaucoup utiliser quand je fais mes montages en 3D. Comme souvenez-vous, il y a 2 ans, j'avais fait une maison d'Halloween. Qu'est-ce que j'avais encore fait en 3D? Je sais plus, mais plusieurs choses. Quand je dois vraiment construire quelque chose en 3D, j'aime bien ces 2 colles-là. Celle-là, elle est vendue aussi chez Stampin' Up. Je l'aime vraiment bien. Je n'utilise jamais le bout. Il y a 2 embouts. Hein. Il y en a un large et un fin. Je n'utilise jamais le large. J'utilise toujours le fin. Voilà. Franchement, elles se valent. Elles ont cette capacité d'être un peu comme le stylo bleu. Hein. Si vous laissez sécher, donc soit de vous coller tout de suite, et c'est très bien, soit de vous la laisser sécher avant de coller, et alors ça devient une colle repositionnable. Donc ça, c'est pas mal. Et elles fonctionnent toutes les 2 comme ça. Celle-ci, comment je vais vous exprimer ça? Elle ne sèche jamais vraiment. Autrement dit, si vous dépassez et que vous essayez de frotter avec votre doigt, ça va faire des traînées. Il vous faudrait une gomme. Mais par contre, avec ça, vous pouvez fabriquer vous-même des glue dots. Allez voir la vidéo de la colle Best Glue Ever de chez Scrap Perfect. Et vous verrez, c'est vraiment une colle qui a un tas de qualités. Mais pour ces 2-là, il faut avoir la gomme pour enlever les bavures de colle. Parce que parfois, ça laisse des traces. Mais bon. Alors, parlant de choses collantes. Ah oui, non, je vais d'abord montrer ça. Voilà, comme ça c'est fait. Oui, j'ai craqué. C'est le double face de chez 3M, qui est utilisé par beaucoup de filles qui font de la carterie aux États-Unis. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 36 ou 40 mètres, je ne sais plus. Donc j'en ai pour un moment, hein, les amis. Regardez par rapport à ma main. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop épais. Il est moins épais que celui que j'utilise d'habitude. Il se déchire à la main, ça c'est tough. Hein, regardez. Voilà, on peut le déchirer à la main. Ce qui est bien parce que l'autre, il faut toujours le découper avec des ciseaux. Et à la longue, vos ciseaux, vous le savez, à moins que vous utilisiez des ciseaux téflon, ils deviennent un peu collants. Ici, ça se décolle facilement, franchement, à voir, à tester. Je me répète, hein, je vais essayer de plus le dire. Donc, on verra. Et enfin, j'ai au niveau des adhésifs, je pense que c'est tout. Oui. Ah non, j'ai encore un truc. La Sticky Embossing Powder. On a beaucoup discuté lors des ateliers de Noël de l'utilisation de la Mink et du foil. Donc la Mink, c'est une machine qui ressemble à une plastifieuse, hein, qui permet d'appliquer cette couleur dorée, rose dans ce cas-ci, sur quelque chose que vous avez imprimé ou tamponné ou bref. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais j'avais lu que vous pouviez aussi tamponner un motif avec votre Versamark, donc qui est un genre de colle plutôt qu'une encre. Vous tamponnez, vous mettez cette poudre sticky dessus, comme vous feriez avec une poudre normale à embosser. Vous enlevez le surplus, vous chauffez au heat gun et ça va faire quelque chose de collant. Et théoriquement, j'essaierai, vous mettez votre foil, un petit carré de foil là où vous avez tamponné, vous frottez avec vos doigts, pas avec quelque chose de pointu parce que ça risque d'arracher le métal. Et puis vous enlevez et théoriquement le foil tient sur le tamponnage que vous avez fait. Donc à essayer, à tester, je me répète, hein, mais bon, je peux pas vous dire que ça fonctionne super bien puisque je l'ai acheté pour le tester pour vous. Alors par contre, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai cherché en Europe et je ne l'ai pas trouvé. À moins que parfois, par exemple sur la fourmi, il y a certains produits qui n'apparaissent pas parce qu'ils ne les ont plus en stock. Et ils les remettent dans le catalogue quand ils les ont à nouveau en stock. Donc est-ce que je suis tombée à une période où il n'en avait plus? Je l'ignore. Toujours est-il que du coup j'en ai acheté 2. Parce que c'est vrai que je me suis vraiment pris de goût, d'amour pour le foil. Et je crois que je ne suis pas la seule, ça devient contagieux, je pense. Et donc j'en ai racheté 2 recharges ici. Voilà, et voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté, mais je vois qu'il n'y a plus l'étiquette du sachet. J'ai dû l'envoyer valdinguer après ma première vidéo. C'est
c'est un petit ressort, ça s'appelle un wobble. Vous voyez, c'est un ressort. On avait fait l'année passée, pardon, en atelier de Noël, une carte avec un petit un bonhomme de neige. Décidément, je ne trouve pas mes mots ce matin. Monté sur un ressort qu'on avait fabriqué nous-mêmes, mais ici c'est quelque chose de tout fait. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que le ressort ça marche assez bien, j'avoue, mais le problème c'est que moi j'avais fait ça avec un fil métal relativement fin et qu'à la fin, j'avais mis la carte debout sur ma cheminée, le ressort penchait vers l'avant, tandis que ceci est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus solide. Donc voilà. Et aussi j'avais fait une autre carte pour ma petite fille, avec son personnage favori, Lougoulou, le personnage d'un livre. Et c'était la même chose. Évidemment, c'était pour ça 1 an, donc elle a attrapé le loup. Je ne savais plus refaire le ressort. Je me dis, avec ça, elle sera moins tirée dessus. Et même si elle tire dessus, ça se détendra moins qu'un ressort fait maison. Donc, je suis impatiente de faire une carte avec ceci. Voilà. Ça coûte pas très cher, hein. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas si cher que ça. Parlons d'Eyes maintenant, et je crois que j'aurais fini. Ah non, j'aurais encore un papier à vous montrer. J'ai acheté ceci. Alors, c'est un joli diamant, hein. Mais, en fait, c'est un diamant qui est aimanté sur le dessus. Donc, quand vous travaillez et que vous avez perdu un petit die, hop, on passe sur le bureau et toc, il vient se mettre. Même s'il y a une feuille de papier entre, il colle, enfin, il aimante vraiment bien. Et j'ai acheté 2 die. Et ça, je voudrais insister sur les die, justement. 2 die qui sont faits par Simon Says Stamp. Il y a les petits cœurs dont je vous avais déjà parlé. Et il y a les fanions. Et je ne sais pas pourquoi j'aurais pu lire les mesures comme une grande fille. Je croyais qu'ils étaient plus petits. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Je vais en faire une réserve. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, voilà. Vous vous souvenez que, je ne sais plus, c'était au printemps dernier, je pense. J'avais fait une vidéo sur la Big Shot, etc. et sur les die. Et je vous avais dit que j'avais certaines médailles qui ne fonctionnaient plus bien, dont les petits cœurs, parce que je les ai... ben voilà. Vous avez vu? Hop. Vous êtes en train de travailler, vous jetez négligemment. Évidemment, quand je... Hop, il va se coller. C'est vraiment bien. Je disais qu'il s'était usé... Enfin... Honnêtement, j'ai dû le passer bien 1000 fois dans ma Big Shot, quelque chose comme ça, parce que j'en ai fait un peu pour tout le monde. Et je vous avais dit, il est usé, c'est pas possible. Alors, j'ai découvert comment ça se fait qu'il était usé. Plus que de raison. On avait discuté, on avait une discussion, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou sur les commentaires YouTube, je ne sais plus. Quelqu'un m'avait dit, oui, mais tu dois utiliser un shimmer, ça s'appelle, je ne sais plus. Une feuille métallique. Quand on a des die trop fins, par exemple j'avais un die de chez Spellbinder qui était très très fin, et il n'y a rien à faire, il y avait des endroits où ça ne découpait pas. Et on m'a dit tu dois mettre un shim ou shimmer, qui est une fine feuille de métal, le même genre, même métal que ça, pardon, excusez-moi. Et alors ça découpera mieux. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai mis mon shim, donc ma plaque aimantée là, ma feuille de métal, mon premier sandwich. Non, c'est pas ça. Ma plaque aimantée, ma première plaque plastique, ma feuille de métal, ça, ma deuxième plaque plastique avec le papier juste en dessous du die, bien entendu. Ce qui fait que mon die, une fois qu'il s'est mis à découper, il était en contact avec le métal. Et moi, je m'étais dit, ah ben c'est bien, ça doit sans doute aiguiser un petit peu les die. Et en fait, non, ça les écrase. Donc, c'est ça qui s'est passé avec mes die qui sont abîmés. La plaque en métal, vous devez la mettre en dessous de votre sandwich. C'est juste pour donner un peu d'épaisseur à votre sandwich, on va dire. Et comme ça, il y a plus de pression sur le die. Mais surtout pas métal sur métal. Et c'est ça qui a foutu mon die en l'air. Donc, petit conseil au passage. Ne mettez pas votre plaque de métal en dessous de votre papier parce que ça va tuer votre die. Donc voilà, ça c'est au niveau des die. Et je vais chercher le papier pour vous en parler. Voilà, donc c'est le fameux papier Nina. Alors c'est le Solar White Smooth. C'est un paquet de 40 feuilles et c'est 80 livres.
Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Quand je le prends comme ça en main, ça me fait penser à du 160 grammes. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est peut-être du 160 grammes. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que toutes les filles qui font du coloriage au marqueur, que ce soit Copic ou Pro Marqueur, disent que c'est vraiment le papier idéal pour ça, mais aussi pour tamponner. Parce qu'il est doux sans être trop lisse et que le tamponnage marche bien. Et c'est vrai, ça c'est vraiment une chose avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est que la colle... La qualité de votre tamponnage dépend fort aussi de la qualité du papier que vous utilisez. Donc, au risque de me répéter, je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai si je vois une différence. Il y a des personnes qui m'ont dit aussi que le papier Stampin' Up blanc, je ne sais plus comment il s'appelle, était très très bien aussi pour tamponner. À voir aussi. Voilà. Alors, la dernière chose, et ça ne vient pas de là. Ça vient de la fourmi créative et je trouvais que c'était vraiment avantageux. Malheureusement, j'ai pas retenu la marque et j'ai jeté l'emballage. C'est de la feutrine, du feutre, je sais pas comment on dit, oui. Autocollant. Alors, toutes les couleurs ne sont pas belles. Par exemple, ce jaune-là, à la caméra, ça donne encore bien, mais il est plutôt jaune. Pas vraiment fluo, mais bon, le bleu, ça va. Le rouge, nickel, c'est un beau rouge Noël. L'orangé, ça va aussi. Le vert bouteille, il est beau. Le brun est beau. Le gris est beau. Oui, je dirais, moi, ce que j'aime le moins, c'est ce jaune et ce bleu-là qui est un peu trop électrique à mon goût, mais bon, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que c'est autocollant, voilà. Que vous avez un quadrillage à l'arrière si vous voulez faire des formes particulières et que ça passe dans la Big Shot. Ha ha! Ça, c'est la bonne nouvelle, là. Donc, ça passe dans la Big Shot, ça passe dans la Cricut, ça passe pas dans la Silhouette. Qu'à cela ne tienne. Je me suis dit, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, que j'aimerais bien l'année prochaine faire des petits échanges avec des personnes d'entre vous. On verra bien, on organisera ça. D'embellissement qu'on a fait soi-même. Parce que je trouve que c'est tellement gai à faire. C'est un peu comme si on recevait des petits bonbons. Donc, on en reparlera. Mais c'est pour ça que j'ai acheté la feutrine, parce que je trouve que ça donne un chouette côté quand on fait des embellissements, ça donne quelque chose en plus. Voilà, voilà, mais écoutez, j'ai fini. Alors, je voulais m'excuser pour mes ongles. Regardez, je vais vous montrer de près. Oh, moi j'ai du mal avec la caméra. Voilà. En fait, voilà les ongles d'une conseillère esthéticienne qui veut montrer à ses clients ce que ça donne le vernis à ongles. Alors, ces deux-là, ils étaient offerts en cadeau et la cliente devait choisir. Alors chaque fois qu'une cliente venait et que je disais lequel voulez-vous et je montrais mes doigts comme ça. Et celui-là c'est un test que j'ai fait pour une cliente. C'est du violet avec des paillettes argentées. Ça donne super bien. Évidemment la caméra ne prend pas bien la couleur mais ça donne vraiment bien. Bien voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà bien longue. Je vous fais des gros bisous. Laissez-moi vos avis par en dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous vous demandez ce que c'est ou que j'ai pas bien expliqué. J'essaierai de vous répondre dans la limite de mon temps disponible, bien entendu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.